C'est parti. Baval Courageux, bonsoir. Bonne affaire. Donc, Baval Courageux. L'installation du Baval Courageux a débuté en Italie. Ah, complètement. Carrément. En Italie. Complètement, avec un départ, je dirais, un peu hors norme et exceptionnel, avec 2 essais de départ sur un green assez particulier. Depuis un pont. Mais de quoi nous parlez-vous? Nous n'avons pas commencé l'interview, j'ai pas posé de questions. Bref, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous avez émigré en Italie pour jouer au golf? Je dirais pas ça. C'est que j'ai migré en Italie pour faire une préparation psychotechnique des plus extrêmes, parce que je pense que les conditions du 31 risquent d'être très extrêmes. Donc je suis allé en Italie pour préparer sous la neige, sous le froid, sous la glace, avec des greens un peu aussi atypiques que le green, depuis le Ponto Vecchio de Florence, où exceptionnellement une exhibition de golf était en place et où des joueurs pouvaient essayer sur 2 balles de départ, avec un trou en plein milieu du Douro, donc de la rivière qui traverse Florence, pour un challenge. Alors je savais même pas ce qu'il y avait à gagner. Donc, avez-vous participé à cette compétition italienne? Oui, enfin, participer, je me suis plutôt essayé à un départ un peu exceptionnel, parce que forcément il n'y a pas de golf en plein milieu de France. Donc il fallait mettre la balle dans l'un des trous qui était sur des petits îlots. Très bien. Écoutez, Baval Courageux, je crois que nous allons perdre nos auditeurs, parce que vous êtes en train de nous dire que vous préparez le trophée de Noël en jouant au mini-golf dans Florence, c'est ça? Alors c'était pas un mini-golf, quand même. C'était vraiment des bonnes distances. Il y avait le premier à 120 mètres. Ouh là là. Et non, il y avait des distances normales. Bon, c'était alors, pas un mini-golf. Sur la base de cette préparation particulière dans le centre-ville de Florence, avez-vous aujourd'hui de bonnes sensations pour votre trophée 2010? Alors des bonnes sensations, on pourra peut-être pas dire ça en ayant un échauffement de quelques secondes et en essayant 2 balles. Non, la grande préparation de Baval Courageux devrait commencer autour du 26 décembre sur les golfs de Caen, ou autour de Caen, et devrait s'arrêter à peu près au 28, à peu près. Donc une préparation express comme à votre habitude des 2 dernières années. Pour quelles ambitions? Quel objectif? Non, l'objectif, ça sera d'éviter la cuillère de bois, comme chaque année. Est-ce que, mais votre demi-étoile décrochée lors du Trophy 2008 ne vous donne-t-elle pas d'autres envies, peut-être moins modestes? Non. Je reste tout à fait modeste, étant donné que je n'ai pas beaucoup joué cette année, même pratiquement pas, donc à mon avis, ça reste au même stade et en bas de tableau, et exceptionnellement peut-être que j'aurai une première partie à l'équivalent de ce que j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ça n'ira pas plus loin. Baval Courageux, donc objectif principal, éviter la cuillère de bois. Quels sont vos adversaires directs
pour remplir cet objectif? Les adversaires directs, Mitch, comme d'habitude. Sachant que ni Predator ni Petrus seront là cette année. Oui, ben voilà, oui, c'est ce que je dis. Hein. Il y a Mitch et puis peut-être un des cadors qui aura craqué psychologiquement. Qui selon vous est plus amène de craquer physiquement, psychologiquement et devoir lutter avec vous contre la cuillère de bois? C'est difficile à dire là, cette année. Je sais pas qui est-ce qui craint le froid, la neige, les pluies glaçantes. Non, j'ai du mal à donner des noms tout de suite. Ça viendra peut-être plus tard. Très bien. Qui sont d'après vous les favoris, ou qui est d'après vous le favori de cette 10e édition? Alors, moi, mon favori de cœur, hein, ça serait Greg Le Croco, parce que il le mérite, hein, depuis le nombre d'années où il arrive sur le podium, où il fait des bons jeux, mais craque sur quelques trous. Et puis sinon, le grand favori reste toujours l'anglais. L'anglais, pour la 10e édition, je le vois bien aussi en tête de classement. Bon. Après, je sais pas les préparations de chaque joueur. Je pense que Greg Le Croco, ça doit être le néant. Après, je sais pas, je verrai les interviews et puis les derniers trous de préparation, à mon avis. C'est là que ça va jouer. Vous confirmez donc qu'une préparation, ne serait-ce que minimale, est indispensable pour espérer performer le jour du trophée? Oui, comme toujours. Oui, pour retrouver les sensations. Bon, évidemment, les joueurs qui jouent régulièrement, ils n'ont pas besoin de retrouver les sensations, mais c'est pour ceux qui doivent se retrouver sur un green. Vous parlez de joueurs qui jouent régulièrement. Vous êtes parti en Italie, vous préparez. Le gaucher magique est parti en île Maurice. Le requin blanc en Guadeloupe. Avez-vous en commun un conseiller spécial, un préparateur physique spécial qui vous a poussé à aller vers le sud? Doit-on s'attendre à un trio de choc, gaucher, requin, babal courageux, grâce à cette préparation septentrionale? Alors, bon, fort probable que je me retrouve quand même dans la même partie que le requin, parce que ça fait plusieurs trous d'affilée que je fais avec lui. 27 trous sans engueulade, c'est un record. Et que c'est un record en lui-même. 27 trous consécutifs. Après, je dirais le vainqueur de la 9e édition, je ne sais pas comment il a préparé son voyage et puis comment il va se préparer avant le tournoi, de remettre son trophée en jeu. Mais il a une chance maintenant qu'il a passé le cap de la victoire. À mon avis, oui, il peut être sur le podium. Babal Courageux, vous êtes un des 5 membres fondateurs du Trophée de Noël. Première cuillère de bois de l'histoire. Et très très souvent présent au Trophée de Noël. Oui, vous présentez donc les qualités d'un tropheur, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, pouvez-vous nous présenter en quelques mots qu'est-ce qu'un tropheur? Alors, je dirais il y a le bon tropheur et le mauvais tropheur, quand même. Faut pas se tromper. Non, mais le bon tropheur, évidemment, il l'a au fond du cœur,
travail, d'abord. Peu importe le jeu, peu importe l'enjeu, mais c'est surtout l'important, c'est de se retrouver, de passer une bonne journée entre amis, et puis avoir le smile, hein, toujours pendant la partie. Avoir le quoi? Le smile. Le smile, d'accord. On the right side. Big smile. D'accord. Mais maintenant, parmi les nombreux tropheurs donc qui présentent ces caractéristiques communes d'amour du trophy, partage des valeurs, d'amitié et bien entendu cette capacité à garder le smile en toutes circonstances, qu'ont certains tropheurs de plus que les autres pour viser une victoire? Quelles sont d'après vous les qualités indispensables à un tropheur pour espérer décrocher une étoile? Vous qui avez mené le trophée de Noël 2008 après 9 trous. Une très bonne concentration quand même. Concentration sur son jeu et pas sur le jeu des autres, déjà d'une part. Et puis un sang-froid inébranlable, parce que sur ce terrain, on peut dévier par moment, mais surtout ne pas se lâcher et se dire bah ça y est, c'est terminé parce que je suis à 15 mètres du green, où j'ai planté mon départ. Voilà, ça existe à chaque coup pour chaque tropheur sur 18 trous, une période creuse, et il faut rien lâcher, quoi. À mon avis, c'est celui qui commence à se dire ben voilà, j'ai loupé ce coup, ou j'ai loupé ces trous, qui se plante entièrement. Très bien. Maintenant, revenons à votre expérience personnelle du trophée de Noël. Pouvez-vous aujourd'hui nous dévoiler en exclusivité sur Radio Trophy votre plus grande désillusion, votre plus sombre moment du trophée de Noël, de l'histoire du trophée de Noël? La plus grande désillusion, c'est quand même la deuxième partie après mes 9 premiers trous exceptionnels où je me retrouvais en tête des classements. Donc la désillusion, elle est arrivée en deuxième partie. Mais bon, c'était un peu aussi logique. Vu mon jeu. Mais bon, c'est un peu frustrant, c'est-à-dire d'être dans la partie encore sur peut-être les 15 premiers trous et puis tout lâcher. Ça, c'est un peu la désillusion. Pour vous qui avez connu 2 cuillères de bois, le fait d'avoir, je dirais, presque touché du doigt le trophée, échoué si près de la victoire, c'est plus dommageable que 2 cuillères de bois? Oui, c'est frustrant. Bon, les cuillères de bois sont les mauvais souvenirs, mais le plus mauvais souvenir, et ça, c'est peut-être c'est la deuxième ou la troisième édition, mais c'est mon plantage où je me retrouve à taper un départ et puis des balles sur un mauvais trou, sur un 9 qui n'était pas le vrai 9, je crois. Oula, vous nous avez perdu là. Ah oui, tout à fait. Oui, grand moment de solitude, oui, de Baval Courageux. Oui, tout à fait. Baval Courageux s'était perdu sur le numéro 9. Voilà. Ça, c'était grand mauvais souvenir. Mais bon, ça, c'était, c'est les erreurs de jeunesse, manque de connaissances
l'expérience du parcours. Et puis. Mais aujourd'hui, votre plus grand regret, c'est quand même d'avoir mené le trophée et ne pas avoir su confirmer sur la seconde moitié. Oui, parce que autrement, les cuillères de bois, bon, ça reste des mauvais souvenirs, mais c'est pas le même. D'accord. Des illusions totales. Maintenant, toujours concernant votre expérience personnelle du trophée de Noël, à l'opposé, quel est votre plus grand souvenir vécu au trophée de Noël? Votre plus grand moment vécu au trophée de Noël? Grand moment, c'est... pour moi, il y a quand même cette première partie où, au 9e trou, je sais déjà que j'ai rempli une première partie de tournoi à un haut niveau pour moi. Et que j'arrivais pratiquement à 0 ou -1 sur la première partie. Donc ça, c'était la première moitié. Après la partie aller. Se retrouver avec son nom sur le tableau, en tête. Ça, c'était magnifique. J'avais pris en photo et j'avais gardé sur mon téléphone. Le téléphone, France Télécom. Et puis voilà, il y a des choses quand même. C'est les fausses pubs, Red Bull, avec Red Bull, on tend un. Non, par contre avec Red Bull. Avec Red Bull, on tend un. Non, je mettrai silence la fin du mot, parce qu'il se peut qu'il y ait des enfants de bas âge qui écoutent Radio Trophy. Et puis des moments de convivialité quand même sur le déjeuner qui restent aussi de très très bons souvenirs. Écoutez, Baval Courageux, merci pour cette brillante interview qui, je suis sûr, aura captivé nos auditeurs. Et nous vous donnons donc rendez-vous le 30 décembre au soir pour le fameux tirage au sort qui déjà pourra peut-être conditionner le bonheur de certains et le malheur d'autres. Baval Courageux, buonanotte e arrivederci. Arrivederci.